Sermon 119 de saint Augustin, le Verbe fait chair, Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Nous n'avons jamais cessé de vous annoncer, et toujours votre foi a été persuadée, que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour chercher l'homme égaré, et que ce même Seigneur qui s'est fait homme pour nous a toujours été Dieu dans le sein de son Père, qu'il le sera, ou plutôt qu'il l'est toujours, car il n'y a ni passé ni futur, là où n'est point la mobilité du temps. En effet, le passé n'est plus, et le futur n'est pas encore, tandis que le Seigneur, lui, est toujours, puisqu'il existe véritablement, en d'autres termes, puisqu'il est immuable. C'est le grand et divin mystère que vient de nous rappeler la lecture de l'Évangile. C'est saint Jean qui a exalté en quelque sorte ce commencement de l'Évangile qu'il avait comme puisé dans le cœur de son maître. On vous l'a lu dernièrement encore. Rappelez-vous donc comment ce saint évangéliste reposait sur le sein du Seigneur, c'est-à-dire sur sa poitrine, comme il l'exprime clairement. Jean chapitre 13, versets 23 et 25. Or, en reposant ainsi sur la poitrine du Seigneur, que n'y puisait-il pas ? Ne cherchons pas tant à nous l'imaginer qu'à en profiter, puisque nous aussi nous venons d'entendre de sublimes vérités. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Quelle prédication ! Quel flot divin jaillissant de la poitrine du Seigneur ! Au commencement était le Verbe. Pourquoi chercher ce qui était avant lui, puisqu'il était au commencement ? Le Verbe n'a pas été créé, puisque tout a été créé par lui, mais s'il avait été créé, l'Écriture dirait « Au commencement Dieu a fait le Verbe », comme il est dit dans la Genèse « Au commencement Dieu a fait le ciel et la terre ». Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu n'a donc pas fait le Verbe au commencement, puisque au commencement était le Verbe. Mais où était ce Verbe qui était au commencement ? Poursuit, et le Verbe était en Dieu. Habitués à entendre chaque jour la parole humaine, estimons-nous assez ce terme de verbe qui signifie parole ? Garde-toi d'en faire ici peu de cas, car le Verbe était Dieu. Il était en Dieu au commencement, tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Appliquez vos cœurs, suppléez à l'insuffisance de mon discours. Écoutez ce que je pourrais dire et réfléchissez à ce que je ne dirai pas. Qui peut se représenter une parole immobile ? Les nôtres passent en faisant du bruit. Afin donc de se figurer le Verbe subsistant, ne faut-il pas demeurer en lui ? Veux-tu donc comprendre comment ce Verbe est immobile ? Ne suis pas le torrent charnel. Notre chair est comme un fleuve, puisqu'elle n'est jamais immobile. Les hommes, en effet, naissent des sources mystérieuses de la nature, ils vivent et ils meurent, sans savoir ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ainsi les eaux sont invisibles jusqu'au moment où elles jaillissent. Elles coulent et on les voit dans le lit du fleuve, puisqu'elles se perdent de nouveau dans la mer. Puis elles se perdent de nouveau dans la mer. Ah, dédaignons ce flot qui jaillit, qui coule et disparaît. Toute chair n'est que de l'herbe, et toute sa beauté ressemble à la fleur des champs. L'herbe s'est desséchée, la fleur est tombée. Veux-tu ne pas tomber ? Mais le Verbe du Seigneur demeure éternellement. Isaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Afin toutefois de nous venir en aide, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Qu'est-ce à dire, le Verbe s'est fait chair ? C'est-à-dire que l'or s'est fait herbe. Il s'est fait herbe pour brûler. L'herbe en effet a brûlé,
mais l'or est resté, et loin de se consumer avec l'herbe, il l'a transformée. Comment l'a-t-il transformée? En la ressuscitant, en lui rendant la vie, en l'élevant jusqu'au ciel, en la plaçant à la droite du Père. Mais de quoi sont précédés ces mots? Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Rappelons-le brièvement. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De le devenir car il ne l'était pas, tandis que lui l'était dès le commencement. Il a donc donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du mélange du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quel que soit leur âge proprement dit, voilà ce qu'ils sont, des enfants. Regardez-les et soyez heureux. Voilà ce qu'ils sont, mais des enfants qui ont Dieu pour Père, le sein de leur mère et l'eau du baptême. Loin d'ici la pauvreté du cœur et l'indigence des pensées, que nul ne dise « Comment ?» Le Verbe était au commencement, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, tout a été fait par lui. Et voilà que ce même Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Apprenez pourquoi. Il est sûr qu'à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous, à qui il a été donné ce pouvoir, ne regardez point cette transformation comme impossible. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Est-il étonnant que vous puissiez devenir fils de Dieu, quand pour vous le Fils de Dieu est devenu fils de l'homme? S'il s'est abaissé, ne peut-il nous élever? S'il est descendu jusqu'à nous, est-il impossible que nous montions jusqu'à lui? Il s'est assujetti à notre mort, ne saurait-il nous donner sa vie? Pour toi, il a enduré les maux qui t'étaient dus, ne pourra-t-il te communiquer les biens qui lui appartiennent? Néanmoins, objecte-t-on, comment a-t-il été possible que le Verbe de Dieu qui gouverne le monde, qui a créé et qui encore tout, se rapetissa dans le sein d'une vierge, laissa le monde et quitta les anges pour s'enfermer dans les flancs d'une femme? Tu n'entends rien aux choses de Dieu. Souviens-toi, ô homme, que je te parle de la toute-puissance du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu a donc pu sans difficulté faire tout cela, également tout-puissant et pour demeurer avec son Père, et pour venir parmi nous, et pour se montrer à nous dans un corps humain, et pour demeurer invisible en lui. Il ne doit pas la vie à sa naissance corporelle. Il existait avant de prendre un corps. C'est lui qui a créé sa mère. Il a fait choix de celle qu'il a conçue, il a créé celle qui devait le créer. Pourquoi cette surprise? C'est de Dieu que je te parle, car le Verbe était Dieu. Il est ici question du Verbe, de la parole. La parole humaine ne saurait-elle nous donner quelque idée de sa puissance? Quelle différence! Il n'y a aucune comparaison à établir et toutefois, n'y peut-on signaler aucune ressemblance? Ainsi la parole que je vous adresse était d'abord dans mon cœur. Je te la donne et elle ne me quitte point. Elle n'était pas en toi et elle y est, mais en y allant elle demeure en moi. De même donc qu'elle frappe tes sens sans quitter mon cœur, ainsi le Verbe divin s'est montré à nous sans quitter son Père. Ma parole était en moi et elle est devenue voix. Le Verbe de Dieu était en son Père et il est devenu chair. Mais puis-je faire de ma voix ce qu'il a fait de sa chair? Ma voix s'envole, et je ne puis la retenir. Lui, au contraire, complètement maître de sa chair en naissant, en vivant et en travaillant, l'a de plus ressuscité après sa mort, puis il l'a conduite au ciel comme le char sur lequel il était venu au milieu de nous.
Donne à cette chair les noms de vêtements, de chars ou de bêtes de somme, comme il est possible qu'il ait voulu nous l'indiquer lui-même, en faisant placer sur cette monture le malheureux qui avait été blessé par les voleurs. Luc chapitre 10, verset 34. Donne-lui enfin le nom de temple qu'il s'est donné lui-même expressément. Jean chapitre 2, verset 19. Ce temple, après avoir été renversé, est maintenant assis à la droite du Père, et il viendra dans ce temple juger les vivants et les morts. Mais ce qu'il a enseigné par ses préceptes, il l'a montré par ses exemples, et tu dois espérer pour ton corps ce que tu vois dans le sien. Tel est l'objet de la foi, attache-toi à ce que tu ne vois pas encore. Il est nécessaire que la foi le tienne lié à ce que tu ne vois pas, pour n'avoir pas à rougir lorsque tu seras en face.